Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une batterie externe. Bon, ok, je vous entends déjà, vous allez me dire, Tony, batterie externe, j'en ai 2 à la maison, 3 au bureau, 2 dans la voiture. Cette batterie externe a une petite particularité dans le sens où en fait, elle intègre, comme vous pouvez le voir ici, une prise C7. Ce sont les prises qui sont utilisées en fait pour venir recharger tout ce qui est appareil électronique assez classique, hein, c'est les adaptateurs secteurs assez standards. Donc en fait, vous allez pouvoir venir brancher directement sur cette batterie votre appareil. Il peut s'agir d'un PC portable si vous avez ce type de connecteur. Et il faut savoir également que le constructeur prévoit un adaptateur pour passer d'une prise C14 qui équipe également beaucoup de PC portables vers le C7. Donc vous aurez également possibilité de le brancher là-dessus. C'est une batterie qui coûte une centaine d'euros que j'ai acheté sur Amazon. Et puis voilà, je voulais vous faire une petite présentation. On a également ici un port USB type A, on a là un port USB type C. Et ensuite cette batterie vient se charger avec un chargeur secteur également. J'en profite aussi pour faire un petit peu de promo. Cette chaîne vient juste de la créer, Review and Feedback. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à poser vos questions. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Bon bah écoutez, j'ai terminé pour cette petite présentation. On passe maintenant au déballage. Allez, à tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette petite boîte? Eh bien c'est tout simple. Alors, on a donc notre batterie, donc voilà comment elle se présente. Je vous disais tout à l'heure, on retrouve donc cette fameuse prise C7 ici. On retrouve un tout petit port d'alimentation de la batterie, le fameux port USB type A, le port USB type C ici et un bouton de mise en route. Ensuite, on a ici 5 petites LED qui vont venir en fait nous indiquer le niveau de charge de la batterie. Si j'appuie dessus, en fait, je vais pouvoir visualiser, voilà, ici, le niveau de charge. Et après, bon, bah voilà, hein, les textures sont plutôt sympas. On est sur un plastique qui fait pas vraiment cheap. À l'arrière, pas de patin antidérapant, c'est un petit peu dommage. Bon, le boîtier est micro-perforé. Et on retrouve donc les indications au niveau des puissances. Donc, en fait, batterie capacity 6700 mAh, c'est pas tout à fait ça. En fait, elle fait bien 20 000 mAh. Ça, c'est la puissance de chaque accu. Qui est à l'intérieur. Donc en entrée, on est sur du 19 volts 1,6 A. L'USB type A pourra sortir sur du 5 volts 2 A ou du 9 volts 2 A Mac également. L'USB type C 5 volts 3 A. Et après, la sortie assez classique, on est sur du 60 watts en continu. Voilà, bon bah écoutez, on continue. Donc au niveau des accessoires, on va retrouver donc le fameux adaptateur dont je vous parlais qui permet de passer d'une prise C14 à une prise C7 comme celle-ci qui viendra ensuite pouvoir se plugger là-dessus. Et on va retrouver voilà, tout simplement le chargeur secteur. Donc le voici. Le connecteur est tout petit, ça je trouve pas ça terrible. Le constructeur a pu faire un effort parce que du coup forcément ça facilite un petit peu la casse. Et dernière chose, on retrouve également un port USB, USB type A vers un micro USB assez classique pour recharger par exemple tout ce qui est appareil Android et autres. Voilà, on a fini au niveau de la présentation, maintenant je vais passer à l'utilisation. Bon, ce que je souhaitais avant tout dans cette vidéo de présentation, c'est vous démontrer qu'on peut bel et bien charger un appareil comme celui-ci, en l'occurrence un Chromebook, grâce à cette petite batterie. Après, ça reste une batterie tout ce qu'il y a de plus classique, donc je ne vais pas vous montrer comment on charge un smartphone ou une tablette, ça n'a aucun intérêt. On retrouve, comme je vous l'ai dit, un port USB type A et un port USB type C, donc vous pourrez sans problème recharger vos appareils, même avec du Quick Charge 3.0. Bon, bah écoutez, on passe tout de suite à l'utilisation. Donc, j'ai ici un Chromebook de chez Acer. Le chargeur secteur d'origine fournit une puissance de 45 watts. On est sur du 19 volts 2,3 ampères. Et puis, on va faire tout de suite le test. Donc, comme je vous le disais, pour pouvoir me connecter sur une prise C7, quand on a une prise C14 comme ceci, il faut utiliser l'adaptateur qui est fourni par le constructeur. Donc, pour cela, voilà, je plug simplement l'adaptateur dessus et je viens ensuite le mettre sur ma prise ici. Ensuite, la mise en route est très simple. On va rester appuyé sur le bouton Power jusqu'à ce que la petite LED ici se mette en marche. Ça y est, c'est en marche. Donc voilà, on voit que le rétroéclairage de l'écran s'est allumé. Donc, je vais essayer de vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, on voit bel et bien ici le petit témoin de la batterie qui est en cours de chargement. Donc moi, j'ai eu l'occasion, bien évidemment, avant de vous présenter ce produit, de tester. J'ai pu recharger complètement la batterie de cet appareil sans le moindre problème. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. J'ai mis un petit peu plus de temps qu'avec le chargeur secteur. Et voilà, le gros intérêt, c'est que vous partez en déplacement ou autre, vous êtes à la cambrousse, pas de prise ou quoi que ce soit, ou les prises sont trop loin. Bah, vous avez ça, vous êtes capable de gagner, de recharger votre batterie
Alors, pas forcément complètement, ça dépendra du type de batterie que vous avez à l'intérieur de votre matériel et de la puissance demandée, mais en tout cas, ça pourrait être un bon apport et un bon moyen de dépannage. Allez, bah écoutez, j'ai terminé pour la présentation, on passe tout de suite à la conclusion. Donc en synthèse, que dire de cette batterie externe? On va commencer par le positif. Le positif, c'est que forcément, ça va rallonger sensiblement l'autonomie de votre appareil. Moi, l'utilisation, je la vois surtout pratique pour un PC portable ou un Mac, parce qu'après les autres petits appareils, j'en ai pas forcément d'utilité. Maintenant, pour un PC portable, voilà, vous allez pouvoir quasiment doubler l'autonomie en fonction de votre appareil. Attention, je le dis encore, hein, moi je suis sur un Chromebook, donc c'est un petit peu particulier, mais j'ai pu largement doubler l'autonomie de mon appareil. Donc franchement, c'est très pratique. On n'a pas besoin de courir après les prises et tout ça. Vous gagnez vraiment en termes d'autonomie. Après, les moins, concrètement, le petit chargeur secteur qui est fourni par le constructeur, c'est un tout petit picot qui vient se connecter là sur le dessus. Ça aurait été quand même beaucoup plus pratique pour la longévité de l'appareil de mettre quelque chose ici à la base, au socle, parce que là, ça veut dire que le câble vient comme ça sur le dessus, donc c'est pas très pratique. Et en termes de longévité, voilà, moi je suis un petit peu sceptique. Autre chose, le coût, hein, on est sur une centaine d'euros, un petit peu moins de 100 € quand même, donc il y aura peut-être des promos par la suite, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas négligeable. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'une bonne batterie, concrètement, de la même capacité, 20 000 mAh, on est sur une trentaine, quarantaine d'euros, grosso modo. Donc là, voilà, on fait plus du double au niveau du budget. Maintenant, à mon sens, il y a un vrai plus pour les gens qui sont nomades. Bon, ça reste malgré tout quand même assez compact, hein, complètement replié, ça prend la même place que votre chargeur secteur avec votre PC. Et voilà, vous gagnez vraiment en mobilité. Donc voilà, écoutez, moi j'ai terminé cette petite présentation et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!